Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une information qui a circulé récemment. Hmm. Ça vient d'une analyse sur un nouveau missile français, le LCM, portée stratégique révolutionnaire, c'est le titre. Ah, oui, j'ai vu passer ça. Intéressant. Oui, ça parle d'une capacité assez nouvelle, hein. Un missile longue portée, ok, mais Mais lancé depuis un camion. c'est ça, surprenant à première vue. Voilà. Alors, regardons ça d'un peu plus près. Bon, l'essentiel de l'info, c'est ce système, le LCM donc. Oui, apparemment il est dérivé du missile de croisière naval, le MDCN, celui qu'on connaît déjà. Tout à fait. Le missile de croisière navale qui équipe nos frégates, nos sous-marins. Exactement. Mais là, la grosse différence, c'est la plateforme. Un camion, tout simplement. Mhm. Et la performance annoncée, c'est ça qui frappe, plus de 1000 km de portée. Voilà. Et c'est vraiment cette combinaison, la portée et la plateforme terrestre mobile, qui fait dire à l'analyse que c'est un bond stratégique majeur. D'accord, bon stratégique majeur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Il faut voir d'où on vient. La France, elle a déjà cette capacité de frappe à longue distance avec le MDCN naval. Oui, depuis la mer. C'est ça. Mais ça dépend, par définition, de là où se trouvent les navires ou les sous-marins. Logique. Là, transposer une portée comparable, plus de 1000 km, sur un vecteur terrestre, un camion, quoi, ça change radicalement la donne. Justement, cette mobilité terrestre, concrètement par rapport à un bateau, qu'est-ce que ça apporte? Ah, ça change beaucoup de choses, surtout en termes de flexibilité et puis de survivabilité aussi. Survivabilité, c'est-à-dire? Un système sur camion, il peut bouger vite, sur le territoire national ou chez des alliés. Il utilise les routes, quoi. Exactement. Il peut se cacher plus facilement, dans des forêts, près des villes. C'est pas comme un silo fixe ou même un gros navire. Oui, un navire, c'est une cible assez visible, finalement. Voilà, une cible de grande valeur et relativement localisable, alors que des camions lanceurs, c'est beaucoup plus dur à repérer pour un adversaire. D'accord. Plus dur à suivre et donc plus dur à éliminer avant qu'ils aient tiré. C'est là une bonne partie de la valeur stratégique. Donc si je résume bien l'idée de la source, l'avantage principal, c'est pas juste la portée, les 1000 km et plus. Non, pas seulement. C'est surtout que le point de lancement devient insaisissable. Imprévisible. C'est exactement ça, vous mettez le doigt dessus. La portée de 1000 km en soi, c'est déjà important, hein. Ça permet d'atteindre des objectifs loin, depuis chez soi ou depuis un pays voisin. Mhm. Mais c'est vraiment le mariage de cette allonge avec la mobilité, la discrétion d'un camion, qui crée quelque chose de nouveau. D'accord. Ça donne potentiellement une capacité de dissuasion ou de frappe qui est plus résiliente, qui peut survivre à une attaque initiale et quand même riposter. C'est assez fascinant de voir comment une adaptation technique, somme toute simple en apparence, passer du bateau au camion, peut avoir autant d'implications stratégiques. Tout à fait. Et l'analyse, elle suggère bien que ce n'est pas juste une petite amélioration. Non, c'est plus profond. Oui, c'est une capacité qui pourrait vraiment changer la façon dont on pense la projection de puissance, depuis le sol. Hmm. Ça donne une profondeur stratégique différente, une aptitude à menacer ou à répondre depuis des endroits inattendus, sans forcément devoir engager des gros moyens navals ou aériens tout de suite. Bon, alors, pour récapituler ce que nous dit cet extrait, on a ce missile LCM français, C'est ça, une version terrestre du MDCN naval, lancé depuis un camion, capacité de frappe int, plus de 1000 km. voilà les points clés. Et l'analyse insiste, c'est une avancée stratégique majeure, surtout grâce à la mobilité et à la survivabilité que ça apporte. C'est une bonne synthèse, oui. Et au-delà de la description technique, ce qui est intéressant, c'est la réflexion que ça ouvre. Ah oui, Oui, quand on parle de bond stratégique, ça pose implicitement des questions. comment est-ce qu'une telle capacité va s'intégrer dans la doctrine militaire française actuelle? Bonne question. Est-ce que ça redéfinit ce qu'on entend par frappe longue portée terrestre? Comment ça s'articule avec l'aviation, la marine? Bon, ça, l'extrait ne le dit pas en détail, mais Mais ça montre que c'est un sujet à suivre de près. exactement. Si ça se confirme, cette évolution sera sans doute analysée sous toutes les coutures. Ça soulève des questions importantes sur l'avenir de la projection de forces terrestres à longue distance.